Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance du mois de juin 2025. Pour la session, adoption de l'ordre du jour. Aline, c'est bon? Oui. Patrice? Oui. Adoption du procès verbal de la dernière séance. Des points. Conforme que j'ai vu. Pour moi aussi, c'est conforme. José et Julie. Demande d'assistance. Monsieur Perrin. Je vais revenir sur Richard Pellerin, citoyen de Saint-Jean. Je vais revenir sur les séances précédentes. On avait parlé de déroulement des séances, tout ça. Puis je me demandais pourquoi les délibérations n'étaient pas publiques, tout ça. C'est sûr que j'assiste aussi aux séances de l'MRC. Ils ne sont pas publiques non plus. Mais j'ai regardé aussi plusieurs municipalités avec le truchement de la télé, tout ça. Il n'y a personne qui fait ça public. Fait que mettons que j'admets qu'il y a un problème dans ma perception des lois, tout ça, mais C'est de la norme. le case is closed. C'est fini. On ne parlera plus de ça. On avait parlé des achats où il y avait un problème. Je ne sais pas s'il y a des développements. Ben, ça dépend. Tu parles dans le fond de l'achat de la pépine. Non, je parlais de la procédure d'achat. L'achat de la pépine, je sais que c'est pas correct. Là. Il y a une petite erreur, oui. Mais c'est ça. Non, c'est plus au point de vue des achats, c'est que dans la procédure que vous avez approuvée, tout ça, ça ne semble pas être correct avec le code municipal. Autrement dit, c'est que, pour résumer, les achats en bas de 25 000, vous pouvez faire ce que vous voulez. Gré à gré, les achats gré à gré, puis tout ça. En haut de 135 000, c'est le SEO qui C'est simple, oui. fait son affaire. Entre les deux, il y a là que ça ne marche pas. Parce que j'ai entendu au conseil que c'était de gré à gré, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ben, dans le fond, le règlement, ce qu'il dit, c'est qu'il faut que tu fasses au moins 2 invitations par écrit. Mais c'est pas votre règlement, le code municipal. Le code municipal, mais pas dans le règlement. Ah, ouais. Le règlement, c'est vraiment de gré à gré. Ok. Mais je sais Monsieur pas le si... maire, est-ce que je peux répondre? Ouais. Petit document super le fun. Gestion contractuelle municipale, dans laquelle il est spécifié que les municipalités, c'est possible pour elles d'établir le mode de passation des contrats dont la dépense est inférieure au seuil obligeant à l'appel d'offres. Si on passe à un règlement, on n'est pas tenu de faire des soumissions. On peut le faire comme on veut. D'où le règlement qu'on a adopté de la Fédération québécoise des municipalités. Ça, je vous invite à aller le lire parce que c'est le gouvernement québécois. Mais ça, c'est une interprétation, mais le code municipal, c'est ce qu'il dit. Mais il a été fait exactement pour ça. Ce n'est pas une interprétation, c'est le gouvernement du Québec qui spécifie, dans le but de permettre à une municipalité d'adapter sa stratégie d'acquisition à ses besoins, il est possible pour elle d'établir le mode de passation de ses contrats dont la dépense est inférieure au seuil obligeant à l'appel d'offres public. Si la municipalité n'adopte pas cette stratégie-là, elle est tenue de respecter le dont vous venez de parler. Ça peut. Mais ben, c'est pas que ça se peut, c'est ça. C'est frais imprimé. Ça se peut aussi. Que ça soit fait imprimer, mais là, c'est vrai. C'est imprimé. Mais c'est qu'il y a une zone grise. Dans votre règlement, il y a une zone grise. Où cette partie-là n'est pas précisée. Elle est précisée. C'est parce que vous avez dit une chose, puis M. Pinard a dit d'autres choses, puis C'est qu'on parce que on peut on le se reconnaît faire. plus dans ça. Ben, je vous invite, là, sérieusement, pour la prochaine réunion, allez le lire, vous allez comprendre. On peut le faire. On a adopté le mode de gestion contractuelle de la Fédération québécoise des municipalités parce qu'eux ont justement tenu compte de cette position-là du gouvernement qui nous permet à nous, municipalités, d'être plus souples. C'est pour ça qu'on a adopté celui de la Fédération québécoise des municipalités qui respecte en tout point ce que le gouvernement demande. C'est possible. Je vais vérifier, c'est ce que je veux dire, je vais vérifier. Mais pour moi, c'est un peu comme tomber des nuages, là, parce que dans le fond, le code municipal, puis cette section-là en particulier, a été écrit pour justement éviter les marchandages, puis les transferts d'intérêts, puis tout ça. Alors, mais c'est même écrit ici, les municipalités qui choisissent de ne pas prévoir de telles règles dans leur règlement de gestion contractuelle
continueront tout simplement d'être assujettis aux règles de passation des contrats présentement applicables, c'est-à-dire invités par écrit au moins 2 fournisseurs avant d'adjuger un contrat dont la valeur se situe entre 25 000 et le seuil obligeant à l'AOP. Rappelons aussi que la municipalité doit déposer au conseil municipal un rapport concernant l'application de son règlement de gestion contractuelle au moins 1 fois par an. Puis là-dessus, on a plein de trucs à suivre pour respecter la notion de transparence. On ne veut pas être partial. Il y a 14 pages à respecter. Mais le contrat qu'on a accepté de la FQM est en tout point conforme avec ce gouvernement du Québec, notamment. Vous voyez votre document, 5 minutes, Oui. que je prenne en note, puis je vous l'envoie. Merci beaucoup. C'est plaisir. C'est bon? Pas d'autres questions? D'autres questions, citoyens? Après ça, on a une demande pour l'achat des billets pour le spectacle Gospel. Dans le fond, c'est les organisateurs ont demandé à la municipalité s'ils étaient intéressés d'acheter des billets. Donc, On avait dit 4 billets. 4 billets. Marc, José, c'est bon? 5.2, demande d'utilisation de terrain de soccer. Dans le fond, c'est Je me retire. José Letendre qui a demandé pour le 6 septembre pour avoir l'utilisation du terrain de soccer pour une fête. Donc, dans le fond, c'est juste qu'on va réserver le terrain pour les citoyens le 6 septembre. J'ai pas tout C'est lu. pour installer un chapiteau. OK, ben c'est juste le terrain C'est le de soccer. stationnement. Station. Juste OK, terrain de ça. c'est bon. C'est bon? Puis le terrain n'a pas été loué pour le 6, ça n'a pas été demandé pour le 6. Fait que c'est beau. Il n'y a pas d'activité prévue. Donc, aucune activité. Merveilleux. C'est beau. Aline, Patrice? Ouais. 5.3, demande de partenariat financier, Place aux jeunes. Dans le fond, à chaque année, on donne 500 $ à Place aux jeunes pour leurs activités. Puis cette année, ben, tout augmente, donc leur demande était à 600 $. D'accord? Oui. Aline? Oui. Antoine? Tout le monde est d'accord? Rapport d'hiver? Petite correspondance, si vous me le permettez, monsieur le maire. On a eu notre lettre d'acceptation pour notre règlement d'emprunt. Donc, ça a été approuvé le 7 mai par le ministère. Il y a l'Assemblée générale annuelle du Carrefour Jeunesse Emploi qui a lieu le mardi 11 juin à 10h sur la 1er avenue. Un petit rappel pour la journée Ambition Plan Climat de la MRC, c'est le 10 juin de 9h à 15h au gym A21. Puis, j'ai reçu une invitation d'une rencontre virtuelle avec le docteur Geneviève Baron. C'est pour les élus. Si ça vous intéresse, ils font une rencontre virtuelle concernant la progression de la maladie de Lyme et de la rage du raton laveur dans la région de l'Estrie. C'est quand ça? Ça, c'est le mardi 17 juin, de midi à 13h, c'est l'heure du dîner. C'est une rencontre team. Fait que si ça vous intéresse, je peux vous envoyer, je peux vous inscrire, puis... Ouais, ben, j'aimerais ça être inscrit, mais encore là, si je ne travaille pas, je vais le faire. Ouais, OK. Du mardi 13. Le 17 17. juin. Fait que c'était tout. J'avais eu ces petites ajouts-là. Donc, on va passer au point 7, finances, 7.1, les comptes du mois. Vous pouvez trouver dans vos documents ce soir. J'ai eu 3 petites factures à 4h30. Les 2 factures, la compagnie Sanixel, c'est pour les produits nettoyants. Fait que j'ai une facture de 107 et 62, puis l'autre c'est 79 et 79. Puis une facture d'Aquatec pour... ça, c'est pour prendre des échantillons d'eau potable, là, 324 et 10. À rajouter dans ma liste. Pourquoi tu les
ajout? Mais c'est parce que je les ai eus à 4h30, fait que j'ai pas eu le temps de les rentrer dans le système. Fait que vous les avez pas comme dans le compte à payer. C'est technique. Oui, ça changerait quoi, mettons, le mettre à mon prochain. Ben, c'est parce que là, on paierait peut-être du retard, parce que là, on l'a reçu comme aujourd'hui, en c'est- jours, ouais. C'était juste pour les payer, pour pas avoir des intérêts dessus. Excusez. Donc, le montant total des dépenses pour le mois, c'est 215 019, plus les Plus les trois. On a les fonds. Des questions sur les comptes. C'était comment? Tu sais, je vois que la Sûreté du Québec, ça 57 043. Ouais. On a 2 paiements à faire. Ça avait augmenté beaucoup, hein, par rapport à l'année passée, me semble. Oui. On a deux versements. Fait que là, on s'est promis. Deuxième, c'est quoi, en septembre? Deuxième, je pense, oui. Je vais tout Je sais pas la lettre. Je lettre. Je la vois ici. Autrement, on a jusqu'au 31 octobre pour le payer. Donc, c'est pour ça. Juste, non, il pas. C'est quoi lavage de bac? Question. c'est lequel, ça? La ligne 392. OK, ça, Laurentine Environnement, dans le fond, c'est la compagnie qu'on a les conteneurs. OK. Fait que ce qui arrive, c'est que des fois, quand elle arrive à l'usine, ben, t'as des contenants qui ont renversé, ça a coulé. Peinture. Fait qu'ils nous chargent le lavage. Fait que des fois, c'est dans le transport que ça arrive ou quand on les place, ça renverse, puis là, ça Ok. coule dans le fond, fait qu'ils nous chargent le lavage du contenant. Fait qu'il faut essayer de pas être bien étanche. C'est la première fois que je remarquais. Ça arrive pas souvent, là, je te dirais, là. Puis la ligne 412, pour le VR mobile, l'entretien de l'ascenseur, c'est où ça? Dans le fond, on a une entente avec l'église, là, pour la salle paroissiale. On paie l'entretien annuellement. C'est bon. Fait que VR Mobile, c'est la compagnie qui fait l'entretien. Quand on va faire, c'est quand tu payes ton contrat au bout. ça? Ouais, c'est ça. OK. Ils viennent le remplir, puis... Ça me donne. José propose. Marc Legon, c'est bon? 7.2, rapport d'humeur et des faits saillants, rapport financier 2024. Donc, chers citoyens, citoyennes, les états financiers audités par la firme Pellerin Potvin Gagnon sont consolidés, c'est-à-dire qu'ils incluent les codes-parts de la Régie municipale sanitaire des hameaux et du site d'enfouissement sanitaire régional de Val-des-Sources. Ils couvrent l'exercice terminé le 31 décembre 2024. En 2024, les revenus s'élevaient à 2 400 747, tandis que les dépenses de fonctionnement sont de 2 265 673. Incluant l'amortissement des immobilisations, les charges de l'exercice sans amortissement sont de 1 966 334. L'excédent lié aux activités est de 135 074. Le déficit de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales est de 44 381, causé par le financement des travaux du chemin du lac, à même les surplus de la municipalité. Au 31 décembre 2023, la municipalité disposait d'un endettement de 195 754, causé par la réfection du chemin du lac. Le financement des investissements en date du 31 décembre 2024 ne représente plus un déficit. L'excédent d'investissement à des fins fiscales permet de pallier le déficit d'investissement de 2023. L'actif à long terme s'élevait à 5 968 516.
Ça, c'est l'immobilisation, les routes, le loisir, bâtiments, l'infrastructure, l'eau potable et des eaux usées. À la lumière de ces résultats, nous pouvons conclure que la municipalité est en bonne santé financière. Nous sommes donc en mesure de maintenir nos services destinés aux citoyennes et citoyens de Saint-Georges. La réalisation pour l'année 2024. On a procédé au rechargement du rang 4S. On a fait l'étude, plan et devis pour le remplacement du ponceau de la rue principale, le remplacement du ponceau de la rue Le Tendre, les mesures des bouts de l'étang aéré, l'étude sur la capacité de traitement des eaux usées, l'étude de faisabilité du développement possible de Halte des Horizons. Après ça, on a eu la création d'un documentaire sur l'histoire de la municipalité, l'achat de nouveaux modules skatepark, l'achat et installation de nouvelles bornes à la patinoire et des filets pour le terrain de balle, les achats d'ordinateurs pour la bibliothèque, l'entente avec la ville de Danville pour le déneigement du chemin Paradis, l'entente avec AgriRécup pour les plastiques agricoles. On a eu une entente avec la SPCA d'Arthabasca pour gérer les chiens et les chats. Branchement de l'eau à l'entrepôt. Après ça, on a eu le départ de Mme Armande Perrault comme directrice générale, une nomination de Joanne Côté. Après ça, on a eu la nomination de Martin Clément comme employé de travaux publics, l'adoption du deuxième volet de la politique d'hygiène, réforme des règlements de zonage en urbanisme, collecte des plastiques agricoles, lutte contre la berce du cocasse, puis la contribution financière à nos organismes. Les projets pour 2025, le remplacement de ponceau de la rue principale, l'élaboration des plans d'intervention et du plan de gestion d'actifs en eau, les transports des boues pour répandage aux champs, l'achat des 2 ordinateurs, modification complète du service informatique, poursuite de la refonte des règlements de zonage en urbanisme, caractérisation du ruisseau Saucy. Après ça, on a la poursuite de l'élimination des berces du cocasse, l'achat de terrain pour possible développement domiciliaire dans zone urbaine, et puis sensibiliser les citoyens à la réduction des déchets. En conclusion, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble de mes collègues pour leur engagement, leur professionnalisme et leur esprit d'équipe tout au long de l'année 2024. Merci également à tous les employés dont le travail quotidien et la rigueur ont largement contribué à notre réussite commune. Un immense merci enfin aux bénévoles dont la générosité, le dévouement et la passion sont une source d'inspiration pour nous tous. Leur contribution, souvent discrète mais toujours essentielle, mérite d'être saluée avec respect et reconnaissance. Merci à chacun et chacun d'entre vous pour votre implication et votre confiance. Donc, ça prend une résolution pour le dépôt et l'adoption du rapport financier 2024. Patrice, Aline. Après ça, c'est pour la diffusion du rapport du maire Fessayant et rapport financier 2024. Dans le fond, on va le publier dans le reflet puis sur le site de la municipalité. Marc-José, tout le monde d'accord? Après ça, un mandat au ministre des Finances. Dans le fond, on a demandé un règlement, on a fait un règlement d'emprunt. Dans le fond, il faut demander au ministère pour l'ouverture des soumissions. Ils vont aller en soumission pour les taux d'intérêt pour le prêt. Puis, dans le fond, c'est les mandater pour justement aller en soumission puis ouvrir les soumissions au nom de la municipalité. Donc, c'est une résolution pour ça. Julie, Patrice, tout le monde d'accord. 7.6, après ça, on a une demande de prêt temporaire pour la caisse. Naturellement, le contracteur va vouloir être payé avant que les règlements d'emprunt soient finalisés, tout ça. Bien, on va faire une demande d'emprunt temporaire à la caisse au montant de 1 497 782. Celui qui sait que... Puis on espère qu'il va rester temporaire pas trop longtemps non plus parce que ça va coûter cher d'intérêt en attendant d'avoir la subvention et le règlement d'emprunt. Donc, ça prend une résolution pour José. Antoine, merci. Ça complète. Le contrat, on le donne un peu plus loin, je pense. Oui, OK.
Après ça, dans voirie 8.1, déneigement chemin du lac et virée de l'autobus scolaire. Dans le fond, on a déjà un citoyen qui procède au déneigement. Puis il nous a offert ses services encore pour cette année. L'année passée, c'était 4 000 $. Cette année, il demande 4 240 $. Donc, si vous êtes d'accord, on va y octroyer le contrat pour 1 an. On aurait voulu y faire signer pour 2-3 ans. Mais On va-tu en appel d'offres? non, on y allait de gré à gré avec. Ah ouais. On n'avait pas fait une proposée la dernière année, puis on avait juste lui comme nom. Ouais, mais À moins que vous ayez mis la solution, pas trop. ouais, moi j'ai pas ça. Il y en a qui attendent ça pour. Tu as des oui-dire? Ah, Ouais, j'ai des oui-dire. si ça vaut la peine, on peut le faire. Je sais pas, mais il y en a qui m'ont demandé si ça irait en appel d'offres. Bon, dans le fond, on pourrait faire une résolution dans ce sens-là. Donc, vous Voilà. allez en Dans soumission? la soumission, oui. OK. Donc, Pat propose. Julie, tout le monde d'accord? Après ça, 8.2, à chaque année, on a des demandes pour des voyages de gravier dans les rues privées. Le règlement nous permet de donner un voyage à chaque année. Mais il faut que les citoyens de la rue fassent une demande à chaque année. Puis là, à chaque année, on traite tout le temps ça. Donc, on voudrait faire une résolution qui dirait que les années futures, si un citoyen demande un voyage pour une rue, ben que ce soit un automatisme, là, qu'on n'ait pas besoin de faire des résolutions à chaque fois pour chaque voyage, pour chaque rue. Donc, on fait une résolution dans ce sens-là. Tu l'as-tu un peu, la résolution? J'ai écrit entendu que les citoyens des rues privées de la municipalité demandent annuellement du gravier pour étendre dans les rues privées. En conséquence, il est proposé et appuyé que le conseil autorise l'achat et la livraison d'un voyage de camion de 10 roues de gravier par rue privée pour étendre dans la rue, que les citoyens des rues privées doivent eux-mêmes étendre le gravier dans la rue, que le conseil demande qu'au moins un citoyen résidant dans une rue privée fait annuellement une demande de gravier pour avoir un voyage de gravier. Je l'ai écrit comme ça. Ça vous va? Hélène, José? Tout le monde d'accord? C'est eux qui l'étendent? Ouais. Dans le Donc, fond, ils appellent, puis on demande où David leur demande où ils veulent le déposer, puis lui, il va le porter là. Puis les autres se chargent de... On le donne pas là, puis qu'il reste là. C'est le citoyen de la rue qui prend en charge de. C'est ça. du voyage. Donc, c'est bon, on a toute Oui. résolution. 8.3, travaux d'entretien de la route Poulou. Dans le fond, cette année, étant donné qu'on va faire le ponceau de la rue principale, il va y avoir beaucoup de voyagements dans la route Poulou. Puis elle a vraiment besoin d'être améliorée. Donc, ce qu'on vous proposerait, c'est, dans le fond, octroyer une dépense de plus ou moins 40 000 $ là, pour achat de gravier, puis peut-être un petit bout de membrane où il y a plus de Vente de bœuf. de vente de bœuf, ouais. Donc, on prétend, c'est une estimation, là, ça peut être entre 40 et 50 000 $ pour les travaux. Si vous êtes d'accord. José, Marc, c'est bon? Petite question. Oui. Il a passé avec le grader la semaine passée pour Ils ont coupé le bord. couper le bord. Là, ça a-tu paru gros sur, avec les pluies qu'il y a eu en fin de semaine? Si pas eu l'eau s'est bien en allée. Ben, je pense que oui, mais t'es Ok. déjà pas mal... C'était pas mal brisé Bon. avant, là. Mais je Ah, pense que mais je pense que ça va aider, oui, beaucoup. Mais là, il reste l'autre bord à faire. Là, il disait que s'il peut avoir 2 jours de soleil pour que ça fasse pas trop de boîte, il va faire On va l'autre faire côté. l'autre bord, ouais. Puis après ça, il va faire du rechargement. OK. Après ça, c'est le remplacement du ponceau de la rue principale. On a eu quand même 8 soumissionnaires. Puis le contrat va être octroyé à Excavation JNF Incorporée. On a eu 8 soumissionnaires, puis les montants, ils ont le moins cher. Celui qui a eu le contrat, c'est M. Francard avec 929 709,71. Puis on avait des soumissionnaires jusqu'à 1 229 000 $. Donc on a vu quand même 8 soumissionnaires, on était bien content de ça. Donc il y avait vraiment du monde qui voulait travailler. Puis en même temps, on veut profiter
pour féliciter Joanne, parce qu'il y a très peu de municipalités qui ont eu des aides financières aussi grandes que celle-là. Parce qu'on a eu quand même une subvention de 700 000 là-dedans. Donc, ouais. Puis c'est ça, cette année, peu de municipalités ont eu des subventions. Là, si les dossiers n'étaient pas bien montés, ils refusaient puis ils mettaient ça de côté. Donc, en tout cas, on est bien content de ta job. Merci. Bravo. Félicitations. Donc, on va donner le contrat à Excavation JNF. Marc, c'est bon? S'il y avait Aline? de contrat, c'est pour ça qu'il y a eu plusieurs. J'avais mis, j'aimerais juste rajouter, René, j'avais mis dans la résolution que on va autoriser les débuts des travaux quand on va avoir toutes les autorisations. Est-ce que vous voulez que je la mette dans la résolution parce qu'on parlait que l'autorisation du ministère de l'Environnement, peut-être que ça peut retarder. Est-ce que vous voulez la mettre dans la résolution ou non? C'était ça ma question. Peux-tu rajouter la ligne excluant la demande? Excluant le ministère, Vous ouais. voulez pas attendre la réponse du ministère ou je la mets tout simplement pas, là, on l'octroie juste le contrat, là, c'est tout, là, mais j'avais rajouté ça parce que en réalité, ça la prend, là, fait que... Donc, il faut attendre l'approbation. En même ministère, temps, ouais. si c'est pour prendre des années, on est comme un peu pogné. On peut-tu. Avoir un estimé du temps que ça peut Pas la prendre. mettre dans la résolution puis vérifier avec l'ingénieur. Ouais, mais on va vérifier avec l'ingénieur, puis vérifier si on peut lui pousser Ouais. les culs un peu. Ça nous donne l'accès, le hockey au mois de décembre. C'est embêtant. Je vais essayer de savoir, moi, quand est-ce qu'on va avoir une réponse. D'accord. Je vous reviens. Les experts d'hiver 9.1, c'est le PIA pour le 458 rue principale et le 810 chemin Corne. C'est le plan d'intégration. C'est le plan d'implantation et d'intégration architecturale qui a été demandé pour ces deux adresses-là. Je me trompe-tu de place, moi? Le premier, c'est Madame Poitras qui va changer le revêtement de vinyle. Non. Croton. C'est C'est Croteau. Madame Poitras qui l'autorise. Excuse-moi, Madame Poitras, qui est à l'écoute. Mélanger tout le monde. On commence. Madame Croteau va changer son revêtement de vinyle, va être de couleur amande grillée. Ça, c'est celle du 458 principal. Et elle va faire l'isolation et changer le porte de garage. La toiture du garage, le hangar, avec une tôle de couleur noire. On trouvait que ça s'harmonisait avec le reste du blanc. C'était bien correct. Après ça, on a eu une demande de PIA pour le 810 chemin Connolly. Et encore une fois, c'était pour un remplacement de toiture qui va être en bardeau d'asphalte de la même couleur que la propriété principale. Encore une fois, ça harmonisait le tout, donc il n'y a personne qui a vu un problème potentiel. Donc, t'en fais la proposition. Oui. Secondaire Patrice, tout le monde d'accord? Après ça, 9.2, dans le fond, il va y avoir l'élection à l'automne, donc c'est pour autoriser, pour défrayer les repas pour les personnes qui vont travailler la journée de l'élection et puis pour le vol d'anticipation, élection municipale, naturellement. Donc, c'est Le côté provincial sont devancés. ouais. Vraiment municipal. Donc, Marc, c'est bon? José? Tout le monde d'accord? Après ça, formation, manipulation du contrôle du drone de l'inspectrice. Dans le fond, on a acheté un drone pour faire des vérifications à l'inspectrice. Puis dans le fond, c'est une formation pour le contrôle. C'est une formation qui va coûter 350 $, qui va être défrayée à 50% par la municipalité de Saint-Adrien aussi, vu qu'elle fait les deux municipalités.
Donc, c'est pour autoriser la dépense de 350 $. Julie propose. Josie. Tout le monde d'accord? Oui. Après ça, on a la destruction des documents. Dans le fond, c'est les factures de 2016. avant 2016, puis aussi les documents qui étaient pour l'élection de 2021. C'est pour procéder à la destruction de ces dossiers-là, de ces documents-là. C'est pour une résolution. Patrice, Aline, tout le monde est d'accord? Pour ça, le 9.5, c'est la consultation juridique pour la refonte des règlements. Joanne. Dans le fond, ça fait plusieurs années qu'on prépare la refonte des règlements d'urbanisme. Donc là, on nous a annoncé qu'on devrait avoir la version finale d'ici la fin juin. Donc, théoriquement, au mois d'août, on pourrait commencer le processus d'adoption des règlements, qui est quand même un bon processus. Et on tombe aussi en période électorale, donc il y a certaines périodes où le conseil n'a pas le droit de siéger. Donc, je voulais consulter l'avocate afin de savoir comment on peut procéder pour tout répondre aux critères du ministère. Fait que je voulais votre autorisation, parce que c'est sûr ça va avoir des frais d'avocat. Fait que je voulais avoir votre autorisation si vous acceptez. Ça serait très utile, disons. Parfait. Patrice propose. Antoine, seconde. Tout le monde est d'accord? Oui. Pour ça, le loisir, on n'avait rien. Dossier en cours, le 11.1, l'épandage des boues. Dans le fond, on va défrayer Dans le fond, c'est l'agronome qui va faire les analyses des boues. On avait vidé les boues de l'étang Hervé il y a déjà plusieurs années. 2012. 2012? Là, dans le fond, c'est dans un tuyau, puis il y a un producteur qui est prêt à accepter les boues pour les épandre au champ, mais ça prend une analyse, donc ça prend un agronome qui va faire les analyses. Il travaille, c'est à 100 $ de l'heure, puis c'est des frais qui vont estimer au maximum à 2000 $. Dans le fond, pour prendre les échantillons, les analyser, puis s'assurer qu'ils peuvent être épandus au champ. Ça permet à la municipalité de sauver tout l'enfouissement qui est à 85 $ la tonne. Puis en même temps, mais ça va servir pour de l'engrais. Dans le fond, c'est pour autoriser Sylvain Goyette à faire la job. Julie propose. Antoine seconde. Tout le monde d'accord? Après ça, il faut faire un plan de gestion d'actifs en eau. Donc, c'est pour nommer, c'est la nomination d'un comité de gestion des actifs en eau. Donc, on avait proposé Toi, dans le DG. comité, Ouais. oui. Il y avait moi, il y avait l'adjointe, Cindy, il y avait le responsable des travaux publics, il y avait au besoin l'inspectrice en bâtiment, puis il y avait, dans le fond, 3 conseillers, il y avait Julie, Antoine et Patrice, puis les autres conseillers en soutien s'il y en a un qui ne peut pas être aux rencontres. Donc, ça, c'est la formation du comité. Aline propose, Julie? Merci, tout le monde d'accord. Enfin, une nouvelle demande d'aide financière au PAFFSR. Dans le fond, c'est une demande d'aide pour payer. On va acheter un photoradar pour installer à l'entrée du village, soit un bord ou l'autre, qui dit que tu vas trop vite ou pas assez vite. Là. Puis aussi, on va profiter aussi en même temps pour acheter 2 petits panneaux. Ça représente un écolier, là, grandeur nature, que tu installes sur le bord de l'école ou en tout cas aux entrées. Puis l'aide financière, mais c'est quand même 80% de la dépense. Là. Les panneaux, c'est 482 $ chaque. Puis l'autre, le radar, c'est 5 divisé par. Ça fait 1800 à peu près. 1800 quelque chose pour le radar. Dans le fond, on va avoir une aide financière de 80%. Si vous êtes d'accord, proposition, José, Marc, tout le monde est d'accord. Donc, on est déjà rendu au
rapport de comité. Et loisirs, on allait organiser le festival. Là. On a un très gros tournoi de balle. Déjà 18 équipes d'inscrits. D'habitude, on court pour avoir les dernières pour se rendre à 18. Puis là, il y en a qui n'ont pas répondu, mais on les a déjà. Fait que c'est quand même bien. Le restant, tout semble aller rond. C'est quand ton tournoi? Le Première fin de semaine de juillet. Moi, de mon côté, j'ai rien pour l'instant. Moi, j'ai été au festival concernant la santé de la population, la direction de la santé publique de l'Estrie. Je vais chercher mes mots. On a eu les statistiques concernant 2021. 21-22. 21-22, oui, dans ces coins-là, pour savoir où on se situe par rapport à l'Estrie en général sur différents points. C'est pas reluisant trop comme portrait. Ils nous ont donné des exemples, là, la proportion, exemple, des 25 à 64 ans qui n'occupent pas d'emploi, c'est la plus élevée dans la région. C'est 27 ici, comparé à 22 en Estrie en général. Ici, c'est la MRC. C'est la MRC des sources, oui. La MRC des sources. Puis près d'un adulte âgé de 25 à 64 ans sur 5, et ça m'a traumatisé, là, est faiblement scolarisé. Faiblement scolarisés, eux autres, ils disent diplôme d'études secondaires ou moins. La proportion de la population qui a accès à un médecin de famille a diminué, est passé de 86 en 2018 à 72 en 2022. Ça va pas assez bien. La prévalence de la maladie pulmonaire obstructive chronique, le MPOC, pour la population, c'est beaucoup plus significatif ici que dans la région en général. Là, on est plus élevé, 11 versus 9 Et beaucoup de problèmes aussi avec les jeunes. Ils disent que le quart des élèves du secondaire a consommé du cannabis dans les 12 mois qui ont précédé l'enquête. C'est quand même beaucoup par rapport au reste. Le taux de scolarisation est beaucoup plus bas ici que par rapport en Estrie. On est vraiment dans une zone un peu sombre, je dirais. Moi, si je peux compléter, parce que j'étais à cette rencontre-là aussi, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est au niveau des naissances dans la MRC. Toutes les naissances qui ont eu lieu, il y avait 13% des naissances que c'était les mères qui étaient moins scolarisées, qui avaient moins de 11 années de scolarité, ce qui veut dire qu'ils n'ont même pas un diplôme d'études secondaires. 13%, c'est quand même beaucoup. Puis au niveau des tout-petits, l'augmentation de la vulnérabilité des enfants de 5 ans là, elle est vraiment très, très haute. Elle approche le 40%. Là. C'est vraiment alarmant. Puis, ils sont quand même, la MRC, ils ont quand même investi dans les programmes préscolaires et scolaires, mais ils ont de la misère à aller chercher justement les enfants vulnérables parce qu'ils vont pas nécessairement en service de garde, ils vont pas nécessairement à leur rencontre. Puis, tu sais, c'est rare que le parent il lève la main, hey, mon enfant, il va pas bien. Hein. En tout cas, bref, c'était. Mais ça, j'avais demandé des spécifications sur ces chiffres-là, justement, des bambins qui rentrent en maternelle. Puis là, dans la région, il y en avait 60, là, c'est pas tant que ça. Et sur les 60, il y en avait 27 qui avaient de gros problèmes de développement là, dans 5 sphères précises. Puis j'ai demandé comment ça se fait que dans une MRC comme la nôtre, on n'est pas capable de s'occuper de 27 bambins, là, c'est pas la fin du monde comme chiffre. Et ce qu'ils ont relaté, c'est qu'on a difficulté à communiquer avec les familles de ces enfants-là. Les familles sont très méfiantes du système de santé de la région. Ils ont peur de se faire enlever leurs enfants. Donc, ils ne veulent pas communiquer avec les intervenants. C'est lourd, je trouve. En 2025, les gens se méfient encore beaucoup, au point que des enfants arrivent en maternelle, là, ils ont déjà un retard et un déficit à combler.
C'est pas joyeux. Non, c'était pas des bonnes nouvelles. Non. Autre chose, c'est tout? Marc? Distribution d'arbres, là, ça fait 20 quelques années que je participe à ça. C'est la première fois qu'on a de la misère à les donner. Tonnerre, éclair, vent, pluie. Ah, c'était pas beau. Quand le monde nous laisse des qui en restent, on les appelle. Il faut appeler du monde, puis il y en a cherché. On a tout passé pareil, là, mais c'était la première année que c'était. Pas la- Il n'y a pas fait de beau, mettons. La météo n'était pas sur votre bord. Autre chose, José? Ben moi, c'est la même chose que Julie, on était à la même rencontre. Autre chose. Antoine? J'avais J'ai eu le service sanitaire. Dans le fond, on a procédé à l'achat de trois camions au montant de tout près d'1,3 million. Dans le fond, ils vont être livrés, un dans 6 mois, un dans 9 mois, puis l'autre, ça va bien avant 1 an. Au moins, les prix sont garantis jusque-là. Faut s'habituer à ça. Donc, 14.2, reconnaissance. Les loisirs, puis le comité embellissement, peut-être? Ben, la distribution d'arbres. Distribution d'arbres. Qui ont bravé la météo. Comme braver la- La distribution d'arbres. Ou la distribution d'armes. La journée de. Vous avez- Fait que là, c'est le journal qui va apparaître en juin. Juillet. Ben, la soirée gospel, là, de la fabrique organise. Si vous avez quoi que ce soit, vous appelez la journaliste. Deuxième période de questions. Pas de questions, tout est beau. Levée de l'Assemblée. Marc. Merci tout le monde.